homme, ça fait quelque temps qu'il vient avec nous, avec sa famille. Et il est parti à une église à Sherbrooke avec le pasteur que nous allons avoir mercredi soir. On va avoir une bonne prêche. Le pasteur est venu. Amen. Et il m'a invité. Il veut que j'aille apporter la parole à son église. On n'a pas donné de date, par exemple, là, mais amen. Et nous, on le reçoit mercredi soir. Amen. Et c'est le pasteur de notre frère Claude également. Et Claude a parti à une église à Sherbrooke. Et notre frère Claude est un enseignant de la parole de Dieu. À l'occasion, les mercredis, il nous apporte la parole. Et il y avait 2 messages en particulier qui tenaient vraiment à cœur à nous partager. Puis, ce matin, bien, habituellement, je ne fais pas cela, mais parce que son message était très important, amen, je lui ai permis de prendre ce moment ici pour nous apporter la merveilleuse parole de Dieu. Amen. On est béni, on est une église avec plusieurs prêcheurs, plusieurs messagers. Amen. On reçoit des messages de la part de Dieu. Amen. Et on a une église diversifiée, gloire à Dieu, et en bonne santé par la grâce de Dieu. Béni soit Dieu. Amen. Frère Claude, venez, s'il vous plaît. Acclamez le Seigneur pour notre frère. Ça fait combien de temps que tu as expérimenté Jésus dans ta vie, toi, environ? Je pourrais dire c'est depuis 1997 que j'ai rencontré le Seigneur Jésus quand j'étais au cégep. Oui, oui. Donc, je rends grâce au Seigneur. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Amen. Nous allons prier. Père, nous bénissons ton nom pour ce privilège que nous avons d'être tes enfants. C'est tellement merveilleux. Et nous te bénissons pour ce temps que tu nous donnes. Viens et prends encore tout contrôle, afin que ce qui va être dit, ce qui va sortir, ne soit pas dit par la pensée d'un homme, mais que cela soit dit par toi, par ton esprit, au nom de Jésus. Merci Seigneur de saisir chacun de nous, afin que ce que tu as réservé pour chacun de nous, nous puissions le recevoir pour la gloire de ton nom. Béni sois-tu au nom de Jésus. Amen. Amen. Si vous avez pu trouver les diapos, vous pourrez le mettre. Je rends grâce à Dieu pour ce privilège que j'ai de pouvoir apporter cette parole. Et je bénis également le nom du Seigneur pour m'avoir placé dans cette église, parce que je suis béni d'être ici, je suis encouragé d'être ici, et beaucoup d'entre vous sont vraiment des sources d'encouragement pour nous, pour moi et ma famille, et je tiens vraiment à vous dire merci. J'ai vraiment à cœur de parler de ce sujet-là. Peut-être les couleurs font que certains ne voient pas bien, mais nous allons parler, le sujet est très vaste, mais je vais essayer d'aller, de vous donner tout ce que le Seigneur me permettra de donner ce matin. Et le sujet sur lequel nous allons parler consiste à obéir à Dieu dans l'administration de nos biens et finances pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Alléluia. Et un des premiers points, donc le verset clé ici, c'est Luc 16, le verset 10. Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Alléluia. Amen. Donc, un des premiers points que je voudrais développer, c'est que notre obéissance à Dieu, Dieu n'attend pas de nous que notre obéissance soit à moitié, qu'elle soit demi, qu'elle soit une partie. Dieu, ce qu'il attend de nous lorsque nous sommes venus à lui, c'est que notre obéissance à lui soit totale. C'est notre obéissance de façon totale qui va permettre à Dieu de nous utiliser comme des canaux pour la gloire de son nom. Si notre obéissance est demi, Dieu
peut-être essaiera de nous utiliser à demi. Mais vous voyez, quand on utilise quelqu'un à demi, on perd une grande partie de ce qu'on pourrait atteindre comme objectif. Et donc, l'un des premiers points, c'est vraiment qu'est-ce que ça veut dire l'obéissance totale à Dieu. Et un des premiers points de cette obéissance totale, la parole de Dieu nous dit dans Jean 6, le verset, si vous avez de quoi noter, prenez les versets parce que je vais aller vite et je ne vais pas lire tous les passages parce que j'en ai des tonnes dans ce message-là. Donc, si vous en avez de quoi noter, prenez-les. Donc, la parole de Dieu nous dit dans Jean 6, il lui dit, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Alléluia. Donc, je suis content de vous dire ce matin à tous ceux qui ont donné leur vie au Seigneur Jésus que déjà, vous faites l'œuvre de Dieu. Pourquoi vous faites l'œuvre de Dieu? Parce que vous avez dépeuplé le royaume du diable. Vous savez, avant que je donne ma vie au Seigneur Jésus, quand je me levais le matin, et par malheur, vous savez, ce n'est pas un pays dans lequel tout est développé et puis on a des routes tout goudronnées, non. Il y a des cailloux par-ci, par-là. Donc, par malheur, si je suis en train de marcher et puis je cogne mon pied gauche contre une pierre, ma journée est foutue. Pourquoi elle est foutue? Parce que la personne qui vient après moi, c'est une fille. Et chez moi, on dit que quand une fille vient après toi, quand tu cognes ton pied droit, c'est bon, la journée est bonne, mais quand tu cognes ton pied gauche, ta journée est mauvaise. Donc déjà, même le fait d'avoir cogné ton pied gauche, toi-même, ta journée est gâtée parce que tu n'es plus disposé à ce que quelque chose de bon se passe. Donc, Christ, en venant dans notre vie, nous sort de tout cela. C'est pour cela que lorsque nous faisons partie du peuple de Dieu, nous commençons déjà l'œuvre de Dieu. Et c'est ce que la parole de Dieu nous dit. Et donc, c'est d'abord donc croire au Seigneur Jésus-Christ et qu'il est Seigneur et Sauveur de notre vie. Un deuxième point, c'est marcher selon la parole de Dieu. Et Jésus est cette parole-là. Et vous savez, la parole de Dieu nous dit à plusieurs endroits dans la Bible, par exemple, quand nous prenons Jérémie 1, le verset 12, il est dit que Dieu veille sur sa parole afin de l'accomplir. Et dans Ésaïe 55, verset 11, il est dit que tout ce qui sort de ma bouche, ma parole, rien ne sort de ma bouche pour retourner à moi sans effet. C'est pour cela que nous devons marcher selon cette parole. Si nous marchons selon cette parole, rien de cette parole qui va se mettre devant nous ne va être sans effet. Nous allons avoir un résultat qui glorifie Dieu au bout de tout ce que le Seigneur dit. Un autre point, c'est se mettre à l'école du Saint-Esprit. Vous voyez, Dieu nous a sauvés et il a dit que lorsque nous devenons ses enfants, pour que nous puissions faire ce que lui, il nous demande de faire, ce que lui, il a apprêté pour que nous fassions, nous devons être remplis de son esprit. C'est pour cela que la marche chrétienne ne doit pas être une marche dans laquelle on fait des comme ça. On doit marcher, s'attacher de façon ferme à Dieu, parce que Dieu regarde notre abandon entre ses mains. Si nous nous abandonnons de façon réelle à lui, et il sait que nous sommes total à lui, il va nous donner son esprit, qui va nous donner d'aller en profondeur avec lui. C'est pour cela que, avec l'Esprit Saint, notre abandon à Dieu va être total. Alléluia. Et un autre point, c'est se laisser forger par la grâce de Dieu, à savoir de savoir faire et de faire ce que Dieu attend de nous. Et on peut voir dans Matthieu 28, le verset 19, « Allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Donc,
cette parole-là et cette grâce de Dieu va nous transformer. Vous savez, aujourd'hui, on est très content qu'on nous appelle des chrétiens. Hein? On est très content quand on te dit tu es chrétien, tu es tout content. Mais le Seigneur ne nous a jamais appelés chrétiens. Vous savez, dans la Bible, là, ceux qui ont appelé les autres chrétiens, c'est des païens qui ont appelé les chrétiens chrétiens. Le Seigneur nous a toujours appelés disciples. OK? Que ce soit avec les apôtres, c'est le mot disciple qui est toujours utilisé. Parce que Dieu ne nous veut pas à moitié. Vous savez, Dieu nous veut en entier. Il veut que nous soyons tout entiers en lui. C'est de cette façon qu'il va pouvoir nous utiliser. Alléluia. Donc, et lorsque nous lisons dans Luc 9, le verset 23, puis il dit à tous, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. » Nous ne pouvons pas marcher avec Dieu si nous ne renonçons pas à nous-mêmes. Si nous ne renonçons pas à nos préconçus. Vous savez, en tant qu'homme, nous avons des façons de voir, des façons de calculer, des façons de voir le normal. Si nous ne renonçons pas à ces préconçus-là, il serait vraiment difficile pour Dieu de travailler avec nous. Et laissez-moi vous dire que nous pouvons porter le nom de chrétien pendant des années, jusqu'à peut-être à l'heure où nous allons quitter ce monde, sans qu'un petit plan de Dieu ne s'accomplisse dans notre vie. Parce que justement, nous avons marché avec Jésus en nous disant chrétiens, mais sans nous donner, sans nous abandonner. Donc, c'est vraiment important. C'est pour cela que j'ai tenu à apporter ce point, parce que Dieu nous veut de façon totale. Alléluia. Amen. Et est-ce que les diapos suivent? Revenez, s'il vous plaît. OK, ça c'est bien. Merci beaucoup. Donc, tu peux aller au second point. Donc, que dit la parole de Dieu sur l'administration de nos biens et de nos finances? C'est un sujet souvent qui choque. OK? Mais je bénis le nom du Seigneur parce qu'aujourd'hui, il y a encore des églises dans ce monde-là qui ne caressent pas la parole de Dieu. Ils vont en profondeur de cette parole. Parce que si nous tournons autour de la parole, nous allons manquer les bénéfices de cette parole-là. Et vous savez, dans la Bible, dans Luc 16, le verset 2, il y a un Richard qui s'est levé, qui s'est rendu qu'il y avait un intendant qui gérait mal ces choses. Et il a appelé cet intendant. Et Dieu nous considère, nous, comme ces intendants-là. Dieu nous a fait grâce de beaucoup de choses. Dieu nous a mis dans nos mains, dans nos poches, dans nos vies, des choses qui nous donnent de gérer. Et ce que nous devons savoir, c'est que nous sommes sauvés pour servir. Servir Dieu totalement et entièrement. Et nous pouvons voir cela dans Timothée 4, 1 Timothée 4, le verset 15. « Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. » Nous devons nous donner tout entier à Dieu, à ce que Dieu nous a appelés à faire. Au talent que Dieu nous a mis, nous devons nous donner tout entier. Nous faisons partie du royaume de Dieu et Dieu nous a appelés à participer de tout notre être au fonctionnement. Et nous ne devons pas juste être des chrétiens, OK, qui viennent juste pour s'asseoir sur les bancs de l'église. OK? Il y en a même des chrétiens, ils sont fiers de dire aujourd'hui, je suis venu à l'église. Ce dimanche, je suis venu à l'église. Parce qu'il est fier que ce dimanche, il est venu à l'église, dimanche prochain, même s'il ne vient pas, ce n'est pas grave. Non, Dieu ne nous a pas appelés à ça. Alléluia.
La Bible nous dit qu'une fois le salut entré dans notre vie, nous devenons une nouvelle créature. Nous commençons à boire le lait spirituel afin que les choses du royaume se placent en nous. Et on peut le voir dans 1 Pierre 2, le verset 1. On peut lire directement le verset 2. « Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait non frélaté de la parole, afin que par lui, vous croissez pour le salut. » Oui, il y en a qui aiment le lait frélaté de la parole. OK, ils veulent qu'on prêche la parole, mais il y a des choses qu'il ne faut jamais dire. Quand on les dit, ça les choque. Il y en a même des gens qui quittent l'Église parce qu'on a dit quelque chose. Pas parce qu'on a dit quelque chose qui n'est pas biblique, mais quelque chose qui est biblique pour lequel ils ne sont pas d'accord. Mais si nous nous donnons au Seigneur, nous devons être entiers. Sinon, Dieu ne peut pas nous utiliser. Et regardez, le salut de Dieu, là, ce n'est pas simplement la vie éternelle. OK? Le salut que Dieu nous donne, il est aussi terrestre. Il y a une partie terrestre. Donc, si nous ne voulons pas avoir toute la parole de Dieu, nous voulons certaines parties, il y a des choses que nous allons perdre. Alléluia. Et lorsque nous finissons donc de prendre ce lait-là, la parole de Dieu dit que nous passons à une autre étape. OK? De prendre les choses solides. Et Hébreux 5, verset 12 nous dit, « Alors que vous devriez, avec le temps, être des maîtres, vous avez de nouveaux besoins, qu'on vous enseigne les premiers principes élémentaires des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'espérance de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux qui, par l'usage, ont le sens exercé au discernement du bien et du mal. » Donc, c'est à cette croissance, à cette évolution que Dieu nous veut. Lorsque nous grandissons, nous acceptons de prendre ce lait-là, nous acceptons de le dévorer, tout ce que le Seigneur nous donne, nous grandissons, nous parvenons à la nourriture solide, au travers de laquelle nous allons pouvoir discerner, au travers de laquelle le Saint-Esprit va pouvoir nous conduire d'aller à gauche et non à droite, etc. Donc, mais si nous restons bloqués à notre position, nous allons rester enfants jusqu'à la fin de nos jours. Et ce n'est pas à cela que le Seigneur nous a appelés. Alléluia. Et donc, lorsque nous atteignons cette étape-là, le Seigneur nous appelle à administrer par l'Esprit le dépôt que Dieu a mis en nous. Et Dieu va continuer à être ce fournisseur, ce pourvoyeur. Et de cette façon, nous allons devenir ce que j'ai appelé un centre de distribution. OK? Un centre d'exercice de la loi du donner et du recevoir. Et nous devons marcher parce que Dieu a placé chacun de nous pour jouer ce rôle-là à un moment ou à un autre, à un lieu ou à un autre, et nous devons être prêts pour cela. Alléluia. Donc, notre donner et recevoir, la parole de Dieu dit, on versera dans votre sein une mesure serrée, secouée et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Alléluia. Amen. Donc, j'ai donné un deuxième point pour que je vais doucement pour que tout le monde comprenne où je vais. Et mon deuxième point sur cette même diapo, c'est à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Et je vais lire ce passage-là. Donc, dans Matthieu 22, verset 20, ça, c'est les pharisiens qui ont voulu tester Jésus. Mais je vous lis le verset 21. Jésus leur a posé
de quoi est l'effigie, et ils ont dit de César. Et il dit, rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Amen. Donc ici, je prends à César ce qui est à César pour que tout le monde, ça soit clair. Vous savez, le César, ici au Canada, c'est quoi? Hein? Le gouvernement, hein? Et qu'est-ce que nous lui donnons? Les impôts. Ah, merci mon frère. Donc ici, nous donnons à César ce qui est à César. Mais ce César que nous avons ici, là, ne demande même pas notre permission. OK? OK? OK. Il le prend. OK? Et ce César-là, qu'est-ce qu'il fait avec notre argent? Je vais vous le dire. Le gouvernement, il bâtit ce monde avec notre argent. L'argent qu'il nous prend là, il bâtit ce monde avec. OK? Vous savez pourquoi je dis qu'il bâtit ce monde avec? Ce thème-là, j'aurais aimé le traiter en études bibliques. En études bibliques, on prend le temps d'aller plus en profondeur, d'échanger, de parler les uns avec les autres. OK? Mais il prend notre argent, l'argent que nous travaillons pour avoir, pour bâtir ce monde. Et il y a plein de choses que cet argent est utilisé pour faire dans ce monde que nous n'approuvons pas. N'est-ce pas? Mais parce que c'est lui le César qui décide, il utilise notre argent pour ça. C'est pour cela que Dieu nous donne une option de donner à Dieu ce qui est à Dieu. OK? Parce que pendant que le César de ce monde est en train de bâtir ce monde, Dieu voudrait qu'on investisse une partie de ce qu'il nous donne dans son œuvre, dans son royaume. Mais cela dépendra seulement de notre volonté et de notre obéissance. Dieu ne viendra pas forcer quelqu'un. Dieu ne viendra pas te dire, si tu ne fais pas, tu vas aller en prison. Il ne fera jamais ça. Il va nous laisser parce que nous sommes sauvés par Dieu, mais malgré le fait que nous sommes sauvés par Dieu, Dieu nous donne toujours cette liberté. C'est notre volonté qui permet à Dieu d'agir dans notre vie. Une fois que nous ôtons notre volonté, Dieu a les mains liées, il ne peut plus agir dans notre vie. Donc, c'est pour cela que nous devons, en tant que peuple de Dieu, nous mettre à part pour l'œuvre de Dieu. Et il est nécessaire qu'une partie de nos biens et finances soit mis à part pour l'œuvre de Dieu. Et j'ai mis ici l'œuvre de Dieu de façon globale, c'est l'Église, ce sont les missions, c'est les œuvres chrétiennes. Et nous allons le voir en détail. Et j'ai donné quelques options, OK? Donc, comment nous pouvons participer par nos biens et nos finances à l'œuvre de Dieu? La Bible nous donne plusieurs options. Il y a la dîme. Pour la dîme, généralement, il n'y a pas d'ambiguïté parce que la Bible le précise. Okay? La Bible te dit que si tu travailles, ce que tu vas gagner, tu prends 10% de cela et tu donnes pour l'œuvre de Dieu. Il y en a des gens qui le trouvent dur, mais je vais vous le dire ici et je vais vous prouver que, en principe, quand c'est dur, il y a quelque chose que vous n'avez pas encore compris. Il y a les offrandes. Dans la Bible, on peut trouver des offrandes volontaires, les offrandes sacrificielles. On peut trouver également les prémices. Et je vais lire, par exemple, pour les dîmes. OK? Beaucoup souvent parlent que c'est seulement dans l'Ancien Testament. Mais voyez, ce passage que je vais lire, c'est dans le Nouveau Testament, dans Matthieu 23, 23. « Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de l'ânette et du cumin, et que vous laissez ce qu'il y a de plus important dans la loi, le droit, la miséricorde, la fidélité, c'est là ce qu'il fallait pratiquer
sans laisser de côté le reste. Vous comprenez? Donc, Dieu n'a pas dit, à partir du Nouveau Testament, plus de dîmes. Il a dit, il y a des choses beaucoup plus importantes que vous devez placer en premier lieu, avant même d'arriver aux dîmes. Mais pourquoi les pharisiens ils faisaient ça? Ils voulaient qu'on les voie. Ils voulaient qu'on les voie, mais ce n'est pas ça que Dieu veut. Dieu, c'est pour cela que j'ai fait l'introduction. Ce que Dieu veut de nous, c'est notre abandon de façon totale à lui. OK? Et après cela, nous devons marcher dans l'obéissance. Et l'obéissance, qui dit obéissance, dit marcher selon ce que la parole de Dieu nous dit. Et on peut lire un autre passage dans Luc 8, le verset 1. Il est dit, ensuite Jésus allait de ville en ville et de village en village. Il prêchait et annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits mauvais et de maladies. Marie, appelée Madeleine, de qui étaient sortis 7 démons. Jeanne, femme de Suja, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui les assistaient de leurs biens. OK? Donc, l'assistance de nos biens à l'œuvre de Dieu, ce n'est pas aujourd'hui qu'on parle de ça. C'est la parole de Dieu qui nous le recommande. Et il faut vraiment que chacun de nous saisisse et nous allons voir le pourquoi de tout cela. Et nous devons s'aimer dans le royaume de Dieu. Et s'aimer par la foi, en obéissance à la parole de Dieu. Et nos biens, ça peut être banal, mais les biens, ça peut être OK. Dieu m'a mis à cœur de donner telle chose à tel enfant, à tel homme de Dieu. OK? Dieu m'a mis à cœur de donner des vacances à telle personne. OK? Parce que, oui, nous avons certaines ont des moyens d'avoir des vacances, mais il y en a d'autres qui n'ont jamais ce privilège-là. À peine même, ils arrivent à payer du bon pain, surtout que le lait coûte trop cher ici au Canada. À peine même s'ils arrivent à boire du lait, n'en parlons pas d'aller en vacances. Vous comprenez? Donc, Dieu peut nous mettre à cœur de faire des choses. Et plus nous obéissons, plus la confiance de Dieu grandit à nous. Et plus il va nous mettre au large de telle sorte que nous puissions le servir davantage. Alléluia. Amen. Donc, je vais aller plus vite. Pourquoi devons-nous donner une partie pour l'œuvre de Dieu? Et j'ai des phrases toutes simples. Parce que Dieu nous le demande. Tout simplement. Dieu nous le demande à travers sa parole. Tu prends depuis Genèse jusqu'à la fin, Dieu nous le demande. De donner une partie de ce qu'il nous donne pour son œuvre. OK? Donc, c'est très clair. Afin qu'il y ait à manger dans la maison de Dieu. Vous savez, ces lieux-là, ça, si vous ne savez pas, c'est la maison de Dieu. OK? Et il faut qu'il y ait à manger. OK? Il y a à manger pour qui? Pour les hommes que Dieu a mis en place ici pour le servir. Donc, pour le pasteur, son épouse et tous les hommes de Dieu qui sont associés, qui viennent et qui partent. OK? Pour les besoins des nécessiteux. Il y en a parmi nous qui ont besoin souvent d'un coup de pouce par moment. Et c'est ce que notre obéissance met à disposition pour l'œuvre de Dieu qui va servir à cela. Et vous avez vu ici, c'est un immigrant qui vient de parler, mais ce n'est pas simplement aujourd'hui, ici qu'on parle d'immigrants. Vous retournez depuis Malachie, là, on parle d'immigrants. Et on a dit accueillir les immigrants avec tout un respect. Vous savez, donc je suis content de voir que l'Église ici est en train de faire des choses que Dieu lui-même a déjà dites. OK? Mais l'Église ne peut le faire que si nous, en tant que fidèles, nous nous disposons pour cela. Vous savez, il y a des factures à payer.
Nous avons l'électricité, hein, n'est-ce pas, ici? Hein? Sinon, on serait dans le noir. OK? Nous avons des croisades à faire. Vous vous rappelez des chapiteaux, n'est-ce pas? OK. Vous entendez aussi à la radio, le pasteur parle souvent là-dedans. OK? À la télévision. Et on accueille souvent des hommes de Dieu. Quelqu'un quitte, comme il parlait du prince Hampel, il quitte le Ghana ou l'Angleterre pour venir ici, ou quelqu'un quitte Calgary pour venir ici. Le pasteur serait plus à l'aise de voir, OK, cet homme-là, je l'ai entendu parler de Dieu, prêcher la parole, et j'ai vu que c'est un homme que Dieu a oint. J'aimerais l'inviter. Mais il ne peut pas aller inviter quelqu'un en disant, OK, arrange-toi pour venir ici à Granby, à Sainte-Cécile de Milton, pour apporter la parole de Dieu. Non. Il ne peut pas le faire. Est-ce que vous êtes d'accord qu'il le fasse? Vous êtes d'accord qu'ils le disent, arrange-toi pour venir? Non. Nous devons être en bénédiction pour ces hommes-là et ces femmes qui se sont mis entre les mains de Dieu pour le servir de tout leur être. Alléluia. Parce que c'est de cette façon que le royaume de Dieu fonctionne. Donc ça, c'est un point. Nous n'avons pas besoin de comprendre. Beaucoup de gens souvent perdent leur temps à vouloir comprendre pourquoi je dois donner ça, pourquoi. Hey! Dieu t'a créé. Il te connaît depuis je ne sais pas quand. Et il t'a dit fais ça. Tu veux dire, oh, j'ai besoin de comprendre. OK, prends ton temps pour comprendre. Le train est en train de décoller et tu risques de te retrouver que le départ a été déjà fait. Quelles sont les conséquences de l'obéissance de la parole de Dieu en mettant à disposition une partie de nos biens et finances pour l'œuvre de Dieu? Nous allons lire dans Malachie 3, le verset 10, que tout le monde connaît normalement. « Apportez à la maison du trésor toute la dîme, afin qu'il y ait des provisions dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses du ciel, si je ne déverse pas pour vous la bénédiction au-delà de toute mesure. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits du sol, et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Alléluia. Donc, vous allez voir dans ce passage-là, dit l'Éternel des armées. L'Éternel des armées, c'est ce Dieu qui a tout créé. C'est ce Dieu qui a eu compassion de nous et qui a envoyé son Fils sur cette terre pour prendre le corps d'un homme et pour mourir, pour payer pour nous. C'est lui qui parle. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui parle, c'est lui qui parle. Et vous pensez que Dieu a le temps, ok? Il a le temps de perdre son temps, de dire des choses qui n'ont pas du sens? Est-ce que vous pensez cela? Non, Dieu n'a pas ce temps-là. Quand il nous dit quelque chose, c'est que cela vaut de la peine. Et regardez les bénédictions et les conséquences de notre obéissance. Il a dit, un des premiers points, il y aura assez de provisions dans la maison de Dieu. Ça, c'est un premier point. Un deuxième point, il est dit que si nous obéissons, le fait même que nous donnons, nous sommes en train de mettre Dieu à l'épreuve. Ce grand Dieu tout-puissant, que notre simple dîme peut le mettre à l'épreuve. Regardez. Essayez de comprendre souvent.
Parce qu'on peut lire la parole de Dieu en disant que c'est une course de vitesse. Ce n'est pas une course de vitesse, c'est une course de vie. Dieu nous ouvre les écluses du ciel. Rien que simplement par notre obéissance. Dieu nous élèvera en rang de sentinelle. Il a dit que parce que simplement nous faisons ça là, Dieu va nous élever à une position pour que nous soyons visibles. Pour que nous puissions, le fait que nous soyons visibles, nous allons devenir un centre d'attraction. Et parce que nous devenons un centre d'attraction, des gens vont s'approcher de nous pour savoir qu'est-ce qui se passe toi dans ta vie. Et nous allons pouvoir dire, ce qui se passe dans ma vie, c'est qu'un jour, Jésus-Christ est rentré en moi. Et désormais, il vit là-bas et il fait ses merveilles dans ma vie. Dieu déversera pour nous la bénédiction au-delà de toute mesure. Et la parole de Dieu dit, la semence sera multipliée, et cela nous pouvons le voir dans 2 Corinthiens 9, le verset 6. Il est dit, en fait, celui qui sème peu moissonnera peu. Et celui qui sème en abondance moissonnera en abondance. Celui qui fournit la semence au semeur et du pain pour sa nourriture vous fournira et vous multipliera la semence. Et il augmentera les fruits de votre justice. Vous serez de la sorte enrichis à tous égards en vue de toute espèce de libéralité qui, par notre moyen, aura pour résultat des actions de grâce envers Dieu. Car le service de cette offrande non seulement pourvoit aux besoins des saints, mais fait abonder de nombreuses actions de grâce envers Dieu. Vu la valeur de ce service, il glorifie Dieu au sujet de votre obéissance à confesser l'évangile du Christ et de la libéralité de votre communion envers eux et envers tous. Il prie pour vous avec tendresse à cause de la grâce surabondante que Dieu vous a faite. Grâce soit rendue à Dieu pour son don ineffable. Alléluia. Il y a des passages que je tiens à lire pour que vous sachiez ce que la parole de Dieu proclame sur l'obéissance par rapport à la mise à disposition de nos biens et de nos finances. Alléluia. Donc, lorsque nous s'aimons, Dieu s'arrangera pour nous donner encore pour s'aimer. Et nous serons enrichis de cette sorte-là. Alléluia. Et il est dit, regardez, tout de suite on venait de parler d'offrande missionnaire. Quand l'argent est récolté ici et qu'on envoie ça dans un pays où, par exemple, prenons l'exemple de Centrafrique, où les gens ont du mal à trouver de quoi manger, quand la personne va prendre, vous savez, chez nous, généralement, à part maintenant dans les grandes villes, on mange à la main. Quand la personne va pouvoir, une personne qui a dormi 2-3 jours, qui n'a pas mangé, qui va pouvoir prendre une boule de quelque chose pour mettre dans sa bouche, pendant que ça va dans la bouche, il est en train de dire Dieu merci. Et Dieu merci pour la personne que tu as touchée pour qu'elle puisse participer à ce que je puisse manger. Donc, c'est ça que la parole de Dieu dit, il prie pour vous. Et il y a des prières qui sont plus efficaces que d'autres. Nous en recevons au centuple de la part de Dieu. Dans Marc 10, le verset 29, Jésus répondit, « En vérité, je vous le dis, il n'est personne qui ait quitté à cause de moi et de l'Évangile, maison, frères, sœurs, mères, pères, enfants, terre, et qui ne reçoivent au centuple présentement, dans ce temps-ci, des maisons, des frères, des sœurs,
des mères, des enfants et des terres, avec des persécutions et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Amen. Donc, vous ne pouvez rien. Votre économie, là, vous savez, aujourd'hui, là, l'économie du monde, quand on veut amener son argent dans la banque, on essaie de voir comment c'est spéculé la bourse, etc. Mais dans ce que nous investissons pour Dieu, on n'a pas besoin. Dieu nous épargne de ce calcul-là. Parce que le résultat est déjà connu. Dieu a déjà le résultat. Et il est ce Dieu-là qui veille sur sa parole pour l'accomplir. Un des bénéfices également, les serviteurs et les servants de Dieu restent fermes dans le service que Dieu les a appelés. Si nous apportons, si nous donnons ce que Dieu nous demande de donner, nous mettons les serviteurs de Dieu plus à l'aise et ils peuvent mieux servir le Seigneur sans se soucier. 2 Chroniques 31, le verset 3, il est dit, le roi donna une part de ses biens pour les holocaustes du matin, etc. Et le verset, je vais sauter, il dit au peuple, aux habitants de Jérusalem de donner la part des sacrificateurs et des Lévites afin qu'ils restent fermes dans la foi, dans la loi de l'Éternel. Lorsque cette parole se fut répandue, les Israélites donnèrent en abondance les prémices du blé, du vin nouveau, de l'huile, du miel et de tous les produits de la campagne. Ils apportèrent aussi en abondance la dîme de tout. De même, les fils d'Israël et de Juda qui habitaient dans les villes de Juda donnèrent la dîme du gros et du menu bétail et la dîme des choses saintes qui étaient consacrées à l'Éternel, leur Dieu, et dont on fit plusieurs tas. On commença à former des tas au 3e mois et l'on acheva au 7e mois. Ézéchias interrogea les sacrificateurs et les Lévites au sujet de ces tas. Alors le souverain sacrificateur Azariahu de la maison de Sadoc répondit, « Depuis qu'on a commencé à apporter le prélèvement dans la maison de l'Éternel, il y a de quoi manger et se rassasier, tout en laissant un surplus considérable. » Amen. Donc, nous voulons que les hommes et les femmes qui s'engagent pour servir Dieu soient à l'aise. Ne se soucient pas, il faut que nous obéissons à la parole de Dieu. Et de cette façon, le peuple de Dieu va être béni et le royaume de Dieu va grandir. Alléluia. Est-ce que j'ai encore du temps? Précision sur les salaires des serviteurs et servantes de Dieu, selon la parole de Dieu. Il y a des points que je tiens à apporter, parce que je trouve que c'est important pour nous que nous sortons d'ici éclairés, que nous n'allons pas avec des ambiguïtés. 1 Corinthiens 9, verset 7. Qui donc sert jamais dans une armée à ses propres frais? Qui plante une vigne et n'en mange pas le fruit? Qui fait paître un troupeau et ne se nourrit pas du lait du troupeau? Je vais sauter pour aller vite. Si nous avons sémé pour vous les biens spirituels, est-ce excessif que nous moissonnons vos biens matériels? Ça, c'est dans le Nouveau Testament, ce n'est pas dans l'Ancien. OK? Et je vous dis que la Bible, c'est un seul livre. Il n'y a pas, oui, les hommes ont dit nouveau et ancien, mais c'est la parole de Dieu. Alléluia. Donc, il est dit, si nous avons sémé pour vous les biens spirituels, est-ce excessif que nous moissonnons vos biens matériels? Si d'autres jouissent de ce droit sur vous,
n'est-ce pas plutôt à nous d'en jouir? N'oubliez pas le César qui jouit de ses droits sur nous. OK? Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple? Que ceux qui servent à l'autel ont part à ce qui est offert sur l'autel. De même aussi, le Seigneur a établi comme règle que ceux qui annoncent l'Évangile vivent de l'Évangile. Alléluia. Est-ce que c'est clair pour nous? Et ce n'est pas fini. Galates 6, verset 6. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse participer à tous ses biens celui qui l'enseigne. Et nous pouvons également lire dans Nombre 18, verset 23. Les Lévites feront le service de la tente de la rencontre et porteront le poids de leurs fautes. Ce sera une prescription perpétuelle dans toutes vos générations. Ils ne recevront pas d'héritage au milieu des Israélites. Je donne comme héritage aux Lévites les dîmes que les Israélites prélèveront pour l'Éternel. C'est pourquoi j'ai dit à leur égard, ils ne recevront pas d'héritage au milieu des Israélites. OK? Tu leur diras, quand vous aurez prélevé le meilleur, la dîme sera comptée aux Lévites comme le revenu de l'air et le revenu de la cuve. Vous la mangerez en un lieu quelconque, vous et votre famille. C'est votre salaire en échange du service que vous faites dans la tente de la rencontre. Amen. Donc, c'est clair dans la parole de Dieu que quand on parle de salaire pour un homme de Dieu, une femme de Dieu, la Bible est claire là-dessus. Et la Bible nous demande de faire de la sorte pour que ces hommes et ces femmes qui marchent à travers les lieux pour parler de Jésus, qui quittent souvent nos lieux confortables pour aller à des endroits pour parler de lui, il faut que nous travaillons de telle sorte que ces gens-là n'aient pas à se soucier. Est-ce que j'aurai des bonnes chaussures pour aller dans ce coin-là? Luc 10, verset 7 dit, « Demeurez dans cette maison-là, mangez et buvez ce qui s'y trouve, car l'ouvrier mérite son salaire. » Alléluia. Quelles sont les conséquences de la non-obéissance à la parole par rapport à nos biens et à nos finances? Le premier point, ne pas le faire, c'est un péché. Et oui, je l'ai dit, ne pas le faire, c'est un péché. Ne pas obéir à la parole de Dieu pour donner ce que Dieu nous demande de donner. Ou ce que Dieu... Oui, je disais tantôt que la dîme, c'est clair. C'est 10% de ce que Dieu nous donne de gagner. Mais il y a les offrandes. Et les offrandes, les prémices et les semences, ça, c'est ceux qui sont connectés au Seigneur et qui lui obéissent. Dieu va leur mettre à cœur, OK, tu as donné ta dîme, mais je veux que tu donnes en plus de ta dîme ça pour l'œuvre de Dieu. Et ça demande simplement notre obéissance. Le pasteur ne sait pas qu'est-ce que nous avons gagné, mais Dieu, lui, il sait. Et quand il nous met quelque chose à cœur, c'est parce qu'il y a une bénédiction qui va avec, qui nous dit de le faire. Alléluia. Et ce texte-là, ce point, pour l'appuyer, je prends Genèse
3, versets 6 à 12, mais je vais juste lire le verset 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue et propre à donner du discernement. Elle prit de son fruit et en mangea, et elle donna aussi à son mari. C'est ce qui se passe généralement. OK? Le Seigneur nous bénit. Et je donne souvent cet exemple pour que les gens comprennent où je vais aller. OK? Vous avez été à l'école, vous avez étudié, vous avez fini d'étudier, et là maintenant, il faut aller sur le terrain du travail. Vous voyez des offres d'emploi, vous appliquez, et il n'y a rien qui bouge. Et tantôt, vous vous rappelez que, OK, je suis quand même chrétien. Si les choses ne marchent pas d'eux-mêmes, je peux faire quelque chose. Et vous allez devant la face du Seigneur, vous dites, Seigneur, je prie que tu disposes de toutes choses et que tu touches le lieu, l'employé que tu veux m'amener pour que je sois amené là-bas. Et Dieu vous exauce. Le lendemain ou quelques jours après, on vous appelle, venez, nous avons un emploi pour vous. Et vous étiez à la maison, vous n'avez rien, pas de salaire. Peut-être que vous étiez sous l'aide sociale ou les parents, ou etc. Et là, le premier salaire va tomber. Et lorsque vous recevez ce premier salaire, 10%. Je dois enlever 10% de ça. C'est beaucoup 10%. Est-ce que c'est vraiment ça qu'il a dit? Est-ce que ce n'est pas les gens qui... Est-ce que c'est vraiment ça? Mais regardez comment on est, vous comprenez? Quelqu'un qui est parti de zéro. Et maintenant, ce que Dieu lui a donné, il trouve qu'enlever 10%, c'est peut-être lui qui n'a pas bien compris. Vous savez, comme Ève a fait, le fruit, il est dit qu'il semblait beau et agréable à manger. Les 10% et ce que Dieu nous touche à cœur de donner, ça peut paraître agréable à manger. Mais faisons attention, parce que ce n'est pas ce qui paraît qui est ce qui est. Obéissons simplement à la parole de Dieu. On ne se met pas, lorsqu'on ne fait pas ce que la parole de Dieu dit, on ne se met pas dans la bonne position pour que toutes les promesses de Dieu s'accomplissent dans notre vie. Oui, si nous ne donnons pas notre dîme, nos offrandes, cela ne va peut-être pas nous enlever le salut que Dieu nous a donné. Mais comme je dis, nous aurons simplement la vie éternelle. Et la Bible nous dit que nous allons rentrer là-bas, pendant que d'autres vont rentrer couronnés, nous allons rentrer là-bas comme tout nus. Nous serons dans le royaume de Dieu, mais c'est parce que le Seigneur nous réserve. Alléluia. Donc, mettons-nous à la position qui va nous être bénéfique pour que Dieu puisse agir dans notre vie. Si nous ne le faisons pas, nous bloquons les élévations d'hommes et de femmes dans l'Église. Vous savez, le royaume de Dieu avance moins de nos jours parce que tout simplement, les hommes et les femmes appelés chrétiens ne sont pas vraiment des disciples. Et s'ils le sont, ils n'obéissent pas à la parole de Dieu quant aux données de leurs biens et de leurs finances pour l'œuvre de Dieu. Regardez, je ne suis pas sûr que dans cette église, on serait capable d'organiser des campagnes d'évangélisation sur 30 jours. Mais
si on organisait des campagnes d'évangélisation sur 30 jours et que chaque jour ne serait-ce qu'une seule âme se donne à Dieu, regardez. Donc, faisons en sorte de ne pas bloquer les bénédictions que Dieu a en réserve pour nous. Et je prends l'exemple de 2 églises. Une église avec le même nombre et une autre avec le même nombre. Dans une, les gens qui sont dans cette église obéissent textuellement à la parole de Dieu, obéissent au Saint-Esprit. Vous allez voir que l'église dans laquelle on obéit, elle va grandir. Il y a des choses qui vont se passer. Il y a des âmes qui vont être sauvées. Il y a des vies qui vont être transformées. Parce que tout simplement, on s'est mis dans la position que Dieu nous a donnée. Et je vous donne l'exemple d'un homme de Dieu. Parce que ce point, je dis, ça bloque l'élévation. Dieu voudrait élever des femmes et des hommes dans l'Église pour leur donner d'avoir des positions de rayonnement. Mais puisque nous sommes incapables de travailler avec Dieu quant à nos finances, Dieu se retient de faire cela. Parce qu'il sait que nous ne sommes pas un homme ou une femme avec laquelle il va pouvoir glorifier son nom. Mais s'il nous élève, peut-être même nous allons tomber parce que l'argent risque de nous avaler. Et je prends toujours cet exemple de Robert Le Tourneau. Ceux qui ont lu ce livre, hein, Dieu dirige mes affaires. Ok, cet homme-là, vous savez, les bénédictions qui viennent lorsque on obéit, là, c'est tellement... C'est indescriptible. Cet homme-là, il n'a pas beaucoup étudié, mais Dieu l'a doté d'une intelligence spéciale. Et il est celui qui a inventé des machines, des grosses machines. Et cet homme-là, il a commencé comme vous et moi à donner 10% de ce qu'il gagne, de ses revenus. En temps, il trouvait qu'il était tellement béni qu'il donnait 20%. Et pour finir, il donnait 90%. Et cet homme-là, dans son entreprise qui contenait des milliers de personnes, il y avait un temps où il disait, on arrête, quel que soit ce qu'on est en train de faire, on arrête de travailler. Il y a il y a des aumôniers qu'il a chargé de prêcher l'évangile. Celui qui veut écoute. Celui qui ne veut pas écouter, il n'a qu'à juste aller s'asseoir simplement. Et cet homme parcourait le monde. Mais Dieu dirigeait ses affaires. Il parcourait le monde pour annoncer l'évangile, mais Dieu dirigeait ses affaires. Donc, Dieu veut nous élever à des positions. Peut-être aujourd'hui, nous pensons que nous avons eu le gros lot. Mais laissez-moi vous dire que ce n'est rien par rapport à ce que Dieu a en réserve. Alléluia. On n'observe pas, lorsqu'on n'obéit pas, on n'observe pas la loi du renoncement. Or, la parole de Dieu que nous venons de lire nous dit, celui qui est incapable de renoncer, il n'est pas digne d'être appelé disciple. Alléluia. Comment donner? Je m'approche de la fin. Comment donner? Nous devons donner dans et par l'obéissance à sa parole, avec joie et reconnaissance. Parce que la parole de Dieu dit, tout notre être, le mouvement et l'être, que nous pouvons souvent être fiers d'être, tout cela vient de Dieu. Donc nous devons donner avec joie et reconnaissance. Pas pour être vus, pas pour compromettre, pas pour corrompre,
ou pour avoir l'amitié du pasteur ou d'un autre. Il y a un exemple que je vais donner. Je sais qu'on est déjà avancé, mais je vais donner cet exemple. C'est le pasteur de Sherbrooke qui me donnait cet exemple, qu'il y a un homme d'affaires de Dieu qui avait payé pour un serviteur de Dieu une voiture des plus luxueux. OK? Et quand il est venu, il a donné à l'homme de Dieu la voiture. L'homme de Dieu a dit merci et je bénis l'Éternel qui m'a fait cette grâce. Et puis, juste après ça, l'homme d'affaires a dit, mais pasteur, est-ce que vous pourrez arrêter de prêcher sur la sanctification? Hein? Et l'homme de Dieu a dit, prends ta voiture, laisse-moi avec ma sanctification. Donc, ce que nous donnons ne doit pas avoir pour but de nous faire voir ou de nous faire remarquer ou de... Non, nous donnons en obéissance à Dieu et nous donnons pour l'œuvre de Dieu. Alléluia. Ne pas donner les miettes ou le superflu. Ça, c'est très important. Ce que nous donnons doit nous coûter. Ça doit dire quelque chose pour nous. Et il y a des gens qui n'ont jamais préparé ni leur dîme, ni leur offrande. Ils attendent simplement que le panier passe devant eux. Et puis, ce qu'ils trouvent comme miettes, ils mettent dedans. Souvent même, quand ils fouillent et puis ils trouvent, c'est seulement $20, ils continuent de fouiller comme s'il n'y a rien dedans. Pourtant, il y a $20, mais ils veulent juste donner les miettes. Nous devons être de ceux-là qui, à la maison, dans la semaine, Dieu nous a bénis, nous prenons ce que Dieu nous a donné. Maintenant, c'est peut-être dans le compte, on ne reçoit pas l'argent cash, mais que nous nous asseyons pour dire, Seigneur, merci pour m'avoir béni de la sorte. Et merci pour ce privilège que tu me donnes de pouvoir participer à ton œuvre. Bénis ce que tu me donnes de pouvoir donner pour ton œuvre. Alléluia. Et vous vous rappelez de l'exemple de cette vieille qui a mis 2 pièces. Donc, notre attitude de donner est très importante. Ne pas attendre de faire toutes les dépenses avant de donner ce que nous devons donner à Dieu et ce qu'il nous a mis à cœur. Très souvent, ce que certains d'entre nous font, c'est que, OK, on reçoit le salaire, ou bien Dieu a passé par quelqu'un pour nous bénir, et on attend de finir de dépenser, d'acheter tout ce qu'on veut acheter, et à la fin, on dit maintenant, mais je n'ai pas donné la dîme. Et on dit, OK, à la prochaine. Et à la prochaine, on recommence le même cycle. Et souvent, quand on rentre dans ce cycle-là, c'est difficile de sortir. Mais par la grâce du Seigneur, ce matin, je prie qu'il puisse sortir chacun de nous de cette façon de faire au nom de Jésus. En conclusion, je voudrais simplement dire que ce message n'a pas pour but de nous condamner. Ce message a pour but de nous encourager, de savoir ce que Dieu veut de nous et de savoir que Dieu nous veut en entier. Dieu ne nous condamne jamais. Vous vous rappelez de cette femme adultère qu'ils ont traînée devant Jésus. Jésus a dit, je ne te condamne pas, moi non plus. Va et ne pêche pas. Donc, la parole de Dieu n'a pas pour objectif de nous condamner. Elle a pour objectif de nous libérer. Alléluia. Ne laissons donc pas
Ne nous laissons pas aveugler par ce que Dieu nous donne, car tout nous vient de lui. Dieu a mis à notre disposition des voies de bénédiction que nous n'exploitons peut-être pas. Dieu est capable de nous repositionner ce matin. Si on était déviés de ce que Dieu veut nous voir faire, Dieu est capable de nous repositionner ce matin. Et je prie que chacun de nous soit obéissant. Et qu'ainsi nous cherchons continuellement à grandir dans notre fidélité à Dieu et à chercher premièrement le royaume de Dieu. Amen. Alléluia. Nous allons nous tenir debout pour prier. Je veux inviter chacun de nous à prier pour vraiment rendre grâce à Dieu pour sa parole et dire au Seigneur, tu connais ma position aujourd'hui. Ce que je demande de toi, c'est que tu me repositionnes où je dois être. Tu me repositionnes dans ton plan afin que j'accomplisse les œuvres que tu as préparées d'avance au nom de Jésus. Amen. Seigneur, nous bénissons ton nom. Merci pour ta parole. Merci parce que tu es fidèle, Seigneur, ce matin, en nous parlant d'un cœur plein d'amour. Parce que ce que tu veux pour nous, c'est que nous soyons, Seigneur mon Dieu, dans tes mains, comme de l'argile, que tu vas pouvoir modeler, que tu vas pouvoir briser de temps en temps, mais reformer de telle sorte à ce que nous atteignions le but pour lequel tu nous as appelés. Et je bénis ton nom pour chacun de mes frères et sœurs. Je bénis ton nom pour moi, Seigneur. Et ce matin, je demande que tu nous repositionnes là où tu veux que nous soyons, par rapport à nos biens, par rapport à nos finances, afin que, Seigneur, nous marchions dans l'obéissance totale à toi. Car nous t'appartenons, corps, âme et esprit, et tout ce que tu nous donnes. Et nous te louons pour ta victoire. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. 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 Gloire à Jésus. Amen.